Nous sommes précisément en Côte d'Ivoire maintenant. Le cas de la situation sociopolitique qui apparaît en Côte d'Ivoire après la réélection du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire se retrouve en confrontation partielle avec l'opposition. L'opposition annonce ainsi la grande marche du PPAC et du PDC-RDA prévue pour le 8 novembre 2025. L'opposition annonce ainsi une grande marche prévue pour le 8 novembre 2025. Laurent Gbagbo fait déjà l'allusion partielle et confirme la date du 8 novembre 2025 pour une ultra grande marche en Côte d'Ivoire, plus précisément à 8h GMT. La marche débutera à 8h GMT en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo invite les populations à sortir massivement avec le président Tidiane Thiam pour dire non à la réélection du président Alassane Dramane Ouattara. La date du 8 novembre 2025 sera une date qui restera gravée à nouveau dans la tête des Ivoiriens. Nous vous invitons, si tu es Ivoirien, à rester scotché devant ton écran de téléphone ou devant ton écran d'ordinateur ou de télé, car ce qui va se passer le 8 novembre 2025, seuls Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo savent. La Côte d'Ivoire doit vibrer de nouveau sous les couleurs de son drapeau. En Côte d'Ivoire, tout se raconte déjà où il faut. En Côte d'Ivoire, l'ouverture centrale du dépôt des candidatures pour les élections législatives font déjà attirer l'attention du président du parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire et le président du PPAC, M. Laurent Gbagbo. D'autant plus que le président Alassane Ouattara a été déclaré candidat vainqueur à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire face maintenant aux élections législatives, chose dont l'opposition ne partage pas. L'opposition veut protester contre les élections législatives et la réélection du président Alassane Ouattara le 8 novembre 2025. La marche est confirmée pour le 8 novembre 2025. En Côte d'Ivoire, l'ouverture centrale du dépôt des candidatures pour les législatives du 27 décembre 2025 à Abidjan. À peine les résultats provisoires de la présidentielle annoncés, la commission électorale indépendante, en abrégé CEI, prépare désormais les élections législatives du 27 décembre. Le dépôt des candidatures est ouvert à partir de ce 31 octobre 2025. Les candidats aux élections législatives ont jusqu'au 12 novembre pour postuler ce jeudi 30 octobre 2025. La CEI recevait les groupements politiques pour une séance d'information sur le déroulement partiel de ce scrutin. Nous sommes déjà dans une phase avec les élections législatives. La salle de conférence est pleine à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques années déjà passées. Il y a de cela énormément de jeunes qui ont l'ambition de siéger à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il y a également de nombreux indépendants, à l'image de Madame Thias, qui affirme avoir déjà échoué à 4 reprises. Malgré la loi sur la parité, elle affirme se heurter à des obstacles pour convaincre ainsi des électeurs. Financièrement, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous. J'ai investi avec mes propres fonds, près de 50%. Mais quand vous arrivez sur le terrain, les parents s'en foutent des projets que vous avez faits. Déclare ainsi un proche collaborateur et d'inviter les populations à sortir massivement pour le 8 novembre 2025. Le 8 novembre 2025, la Côte d'Ivoire sera encore mouvementée. La démonstration de force de l'opposition avec M. Gbagbo et Tidiane Thiam sera encore dévoilée de nouveau en ce 8 novembre 2025. Ils vous diront que madame, c'est bien, vous avez fait ceci. Mais la Côte d'Ivoire restera toujours divisée, parti politique de l'opposition et parti au pouvoir. Cela restera aisément gravé dans la tête des Ivoiriens. Poursuivant ses propos, cette dame interpelle déjà la Côte d'Ivoire sur la situation sociopolitique et préélectorale avec le cas du président Alassane Ouattara. Cela pourra rester avec l'élite signée. Vous partagez ainsi un communiqué et vous annoncez la grande marche du 8 novembre 2025 avec la participation de Pulchéri Edith Ballet qui a donné la voix aux Ivoiriens pour dire non à la réélection du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire veut manifester contre la réélection du président Ouattara. La date du 8 novembre 2025 reste confirmée. La Côte d'Ivoire présentement se retrouve en difficulté sur l'étendue du territoire national et ce qui se passe en réalité
En Côte d'Ivoire, le PDC RODA de Tidiane Thiam annonce ainsi sa participation aux législatives du 27 décembre 2025. Et la marche du 8 novembre 2025, elle confirme sa participation avec le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPACI. Le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, le PDC RODA, annonce sa participation aux élections législatives prévues dans le pays le 27 décembre prochain. Absent de la présidentielle après l'invalidation de la candidature de son président Tidiane Thiam, le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire fait ainsi son retour dans la compétition électorale. Dans une lettre publiée en ce 31 octobre, Tidiane Thiam appelle ses militants à rester mobilisés pour remporter ce scrutin présidentiel. Le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, le PDC RODA, sera bel et bien présent aux prochaines élections législatives du 27 décembre. L'annonce est faite par son leader ici. Dans une lettre de 6 pages, depuis l'étranger, Tidiane Thiam profite de l'occasion et interpelle déjà le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, sur la marche qui se déroulera pour le 8 novembre 2025. Tidiane Thiam y appelle les militants à se mobiliser pour le 8 novembre 2025 pour aussi emporter cette grande marche avec l'élection législative.